retour dans l'Africa Newsroom. Nos éditorialistes Samuel Gembo, Gracia Rukindikiza et Jean-François Kandji-Kombe sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines, on en a beaucoup parlé autour de ce plateau cette semaine, a encore confirmé son statut de leader dans le domaine de l'aéronautique sur le continent africain. Et pour cause, en 2015, la multinationale a été sacrée meilleure compagnie aérienne internationale en Afrique avec un chiffre d'affaires de 2,39 milliards de dollars. Elle détient la plus grande flotte aérienne du continent. C'est un sujet d'Oumou Kelsumba. Depuis sa création, en 1945, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a à plusieurs reprises fait parler d'elle à travers les nombreuses récompenses qui lui ont été attribuées. Après 2008, la multinationale a une fois de plus remporté en 2015 le prix de la meilleure compagnie aérienne internationale en Afrique, décerné par Business Excellence Awards. Ethiopian Airlines est aujourd'hui le partenaire technique privilégié des nouvelles compagnies sur le continent, à l'image d'Askai. Une bonne politique managériale et la persévérance sont la clé de cette réussite d'Ethiopian Airlines. Sur divers plans, Ethiopian Airlines a aujourd'hui prouvé son expérience, qu'il s'agisse du transport de passagers, de cargo ou encore de formation du personnel navigant. Le transporteur est incontournable au niveau africain. Les nombreux partenariats signés avec l'Inde, l'Afrique du Sud, le Kenya ou encore le Togo en sont d'ailleurs les preuves. Le transport aérien contribue à la croissance exponentielle en Afrique en facilitant la libre circulation des biens et des services. Ethiopian Airlines dessert actuellement 91 destinations internationales à travers les 5 continents avec plus de 232 vols quotidiens. La compagnie est le transporteur qui exploite la flotte la plus moderne de l'Afrique. L'âge moyen de ces avions est de 7 ans. La croissance économique rapide du continent dépend de l'état dans lequel se trouve le secteur du transport aérien au niveau de chaque pays. Nous l'avons compris et nous avons mis les bouchées doubles pour garder viable notre compagnie. Nos partenariats aujourd'hui vont dans le sens du développement de notre flotte, de la formation du personnel, etc. Selon l'Association internationale du transport aérien IATA, Ethiopian Airlines se positionne ainsi au rang de première compagnie africaine en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires. Dans un communiqué publié le 25 août 2015, la multinationale éthiopienne dit avoir réalisé un bénéfice net record de 175 millions de dollars durant son exercice fiscal 2014-2015. Le transporteur a également précisé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 2,39 milliards de dollars au cours de la même période. Nous avons besoin de faire attention et de suivre le même mouvement que la croissance économique de l'Afrique, et particulièrement en Éthiopie. Vous savez, notre pays s'investit dans la production et l'exportation de fleurs. C'est un marché que nous, en tant que compagnie aérienne, nous devons nous approprier, car nous avons un grand concurrent et ami, le Kenya. Aujourd'hui, nous avons 2 vols journaliers vers l'Europe, uniquement pour le transport de marchandises. À travers la politique de renforcement de ces appareils, Ethiopian Airlines et Bombardier Avions Commerciaux ont signé le 29 décembre 2015 une entente d'achat de 2 avions de type Q400. Nous avons la plus grande flotte de cargo en Afrique, avec 8 avions uniquement dédiés au transport de fret. À travers notre vision 2025, nous développerons ce type de transport afin de devenir incontournable au niveau mondial. Nous ne mettons pas de côté le transport de passagers. Nous avons beaucoup de projets en ce sens. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle entend faire passer sa flotte de 76 avions actuellement à 140 appareils en 2025. Une année durant laquelle le transporteur souhaite générer un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars. Gracien, c'est incontestable. Ethiopian Airlines se positionne de plus en plus comme le leader sur le continent africain et sa réputation va même au-delà des frontières africaines.
Oui, déjà c'est la compagnie la plus ancienne de l'Afrique. Elle bénéficie aussi, ce qui n'a pas été dit, disons de la présence, le siège de l'Union africaine se trouve à Addis Abeba, donc il y a beaucoup de gens, de politiciens qui arrivent à Addis Abeba. En même temps, c'est une compagnie qui a relevé les défis, là où d'autres compagnies, disons, n'arrivent pas, les stades auxquels n'arrivent pas à dépasser, c'est notamment, il y a 3 volets. Il y a le volet commercial, ils font vraiment une politique commerciale qui est très intéressante, le marketing, qui pratique des tarifs qui sont très concurrentiels. Donc ça, c'est incontestable. Beaucoup de gens qui vont en Afrique de l'Est, de l'Europe, de l'Asie, éthiopienne et le transporteur privilégié. Et en même temps, il y a le côté technique. Ils maîtrisent, ils ont déjà fait des formations. Ils maîtrisent la partie technique, la réparation, l'entretien des avions. Donc c'est une très bonne chose. Alors que d'autres compagnies recourent à des intervenants externes donc qui coûtent cher. Et troisième chose, c'est surtout la gestion. La gestion de ces compagnies, la gestion de l'aviation, c'est très très importante. Or, on voit bien qu'ils font des bénéfices. Du moment où le chiffre d'affaires augmente et en même temps ils font des bénéfices, cela montre vraiment que c'est une compagnie qui ne nécessite pas, disons, des subventions de l'État comme ça se fait dans plusieurs pays. Donc une compagnie qui rapporte à l'État, c'est vraiment une très bonne chose pour l'Éthiopie. Et d'ailleurs, il faut aussi le dire que l'économie éthiopienne se porte très bien et il y a aussi une bonne gestion. On peut dire qu'en réalité, au niveau de l'Afrique, il y a des pays qui font beaucoup. On a une grande démocratie, moins de rigidité au niveau des affaires. Et il y a d'autres pays, des cas d'exemple, c'est vraiment l'Éthiopie et le Rwanda, où on a une certaine démocratie, mais une certaine, disons, mise du pouvoir sur la gestion, sur le fonctionnement de l'État. Vous voulez dire que les plus grands démocrates ne sont pas les plus bons stratèges? En tout cas en matière économique? Pas nécessairement les plus bons gestionnaires, hein, parce qu'il y en a qui vraiment, on rentre dans la démocratie en soi, mais on oublie le volet d'économique, parce qu'il faut une certaine discipline, une certaine rigueur que souvent on peut oublier. Alors, Jean-François, ce qui est assez paradoxal, hein. Bon, Gracien l'a quand même dit, c'est vrai que l'Éthiopie a des bons résultats en termes de performance économique, mais cela n'a rien à voir avec le Nigeria. Nigeria, première puissance économique du continent, il y a un grand géant comme ça, n'arrive pas à faire émerger une véritable compagnie aérienne, alors que l'Éthiopie y arrive depuis bien longtemps. Il y a la gestion, la rigueur, la gestion rigoureuse. Et moi, je souscris à ce qu'a dit Gracien. J'aurais bien aimé le contredire, mais bon, je souscris à ce qu'il a dit. Ce sera pour la troisième partie. Voilà. Gestion rigoureuse, voilà la solution. Mais il y a un élément que Gracien n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est la politique de management. Il y a, par exemple, en ce moment même, à l'Institut de formation d'Ethiopian Airlines, il y a du personnel asiatique, chinois, qui est en train d'être formé parce que l'un des objectifs d'Ethiopian Airlines, c'est de conquérir ce marché-là. Et j'avais dit déjà au cours de la semaine que je pense que nos compagnies, ce qui leur manque, c'est de se mettre à la dimension du marché aérien. Cette dimension-là, elle est mondiale, et je lançais même comme boutade que le jour où quelqu'un partirait de New York ou de Tokyo en se disant, bon, dans le choix que j'ai, je préfère prendre une compagnie africaine, là on aurait gagné. Effectivement, il y a aujourd'hui, Ethiopian Airlines, c'est une des rares compagnies qui a fait des dessertes, je crois 4 dessertes en Chine, vient d'ouvrir une deuxième desserte, je crois, aux États-Unis, à Los Angeles, etc. C'est vraiment une compagnie qui dans sa gestion, a probablement l'une des meilleures gestions, s'agissant des compagnies aériennes en Afrique. Bon, il faut s'en réjouir, et puis le jour où vous aurez le choix, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je prendrai une compagnie africaine, en tout cas, c'est sûr. Alors, Samuel, c'est vrai, ça a été dit, on ne peut que se féliciter et saluer les performances d'Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines qui a d'ailleurs été sollicité par des pays africains qui voulaient justement ouvrir leur propre compagnie. C'est vrai qu'on a besoin d'échanges d'expertise et c'est là qu'Ethiopian Airlines peut jouer en faveur du continent. Tout à fait, 3 choses principalement. Et quand on pose la question au patron d'Ethiopian sur la recette de cette compagnie, il dit que Ethiopian, c'est le management, comme les autres l'ont pu le souligner, c'est le leadership, c'est aussi les cadres formés au pays qui ne travaillent pas pour l'argent, mais qui travaillent pour la compagnie aérienne nationale.
Donc il y a un sentiment d'appartenance nationale, une volonté de faire renaître l'Éthiopie qui gouverne l'esprit des cadres d'Éthiopiane. La deuxième chose, c'est les avantages. Gratien a souligné les avantages diplomatiques en mettant en exergue le siège de l'Union africaine, mais il y a aussi les avantages géographiques. L'Éthiopie se situe au carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et donc, ce sont environ 6 millions de passagers en 2013 qui ont transité par Addis Abeba. C'est un atout majeur. Et en troisième position, il faut aussi voir les choix économiques au niveau national. La compagnie reste une propriété de l'État. Et donc, c'est la vitrine de l'économie nationale, c'est la vitrine de la diplomatie économique du pays, c'est la vitrine de la diplomatie tout court. Parce que non seulement la compagnie contribue massivement à renforcer et à dynamiser l'économie nationale, elle contribue aussi à résoudre les problèmes d'ordre infrastructurel. Dieu seul sait le nombre de projets structurants que l'Éthiopie a pu retenir au cours de ces 5 dernières années et le niveau de réalisation de ces projets. Ils ont inauguré le tramway à Addis Abeba il y a juste quelques semaines. Il y a des autoroutes qui sont parfaitement modernes, des chemins de fer qui sont modernes. Et à l'intérieur du pays, on voit cette fierté nationale. Donc ce sont ces choses-là qui manquent parfois à d'autres pays qui ont pourtant des ressources inestimables. Gratien, j'en reviens à cet échange d'expertise. C'est ce dont a besoin le continent africain pour qu'il y ait une réelle harmonisation en termes de stratégie dans le secteur aérien. Oui, il y a un besoin d'échange d'expertise. Souvent, certains pays peuvent se tromper. Ils vont chercher les expertises dans des pays en Europe, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Des gens qui viennent, qui ne connaissent pas, disons, la façon de fonctionner des Africains. Or, ils oublient qu'il y a des gens qui ont des compétences juste à côté, pas loin. Que ce soit au niveau du domaine aérien, même du domaine technique, les ingénieurs, souvent on va chercher des ingénieurs d'ailleurs, alors qu'il y a d'autres ingénieurs africains qui sont là, qui peuvent faire tout le travail. Il y a des pays maintenant, des petits pays qui arrivent maintenant, qui construisent leurs routes, tout sans faire venir des sociétés étrangères. Mais ces pays, souvent, les gens ne vont pas faire recours à ces pays. Et donc, ce qui fait que souvent, les Africains, on a tendance à nous sous-estimer alors qu'on est déjà arrivé au stade des autres pays. Jean-François, on n'en a pas du tout parlé, j'ai envie de dire, depuis le début de la semaine. C'est cette manière dont contribue une compagnie nationale de qualité au rayonnement du pays sur la scène internationale. C'est vrai, ça a toujours été, en tout cas dans l'intention des chefs d'État. Ça peut produire des effets tout à fait bénéfiques et tout à fait vertueux, comme c'est le cas pour Ethiopian Airlines, ou ça peut produire des effets tout à fait catastrophiques, comme on le voit dans beaucoup de pays, parce que on n'a pas la dimension compétitive internationale simplement en étant une compagnie nationale. Et je pense que l'atout d'Ethiopian Airlines, c'est que c'est tout ce que nous avons dit, mais c'est aussi les alliances qu'Ethiopian Airlines a noué au plan international avec d'autres compagnies africaines, mais d'autres compagnies internationales. Et ceci, c'est une compagnie nationale. J'espère, en tout cas, moi je souhaiterais voir un peu plus cela dans l'avenir, mais voir un peu plus cela au plan régional, c'est-à-dire au plan de regroupement d'États qui décident de se doter d'un outil comme une compagnie aérienne, Ethiopian Airlines en l'occurrence, une compagnie aérienne qui reflète et qui représente ces régions-là. Aujourd'hui, il est vrai que c'est un peu le siège de la fierté nationale, pourvu qu'elle devienne régionale, et peut-être continentale, un peu plus tard, la fierté africaine d'avoir 2-3 compagnies continentales. Et justement, organisation sous-régionale, on va en parler en troisième partie, puisqu'on va évoquer l'UMOA et la CEMAC. À tout de suite pour la troisième et dernière partie de l'Africa News.